Prenant la parole au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État et des peuples du Sahel, profondément attachés aux idéaux de la coopération au développement. Monsieur le Président, les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Notre engagement envers nos populations est ferme, faire de la Confédération AES une puissance régionale panafricaniste, améliorer leurs conditions de vie en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Ainsi, sous le leadership de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité de nos 3 pays combattent courageusement et sans relâche ces forces criminelles et obscurantistes et nous sommes certains de triompher. Cependant, dans l'immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Pour terminer, je voudrais au nom de la Confédération AES insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, c'était là le discours à la tribune de la conférence du Premier ministre chef du gouvernement. Et je vous rappelle que la conférence dure jusqu'au 3 juillet. Retour au Mali, où les membres du Conseil national de transition poursuivent leur session d'avril 2025 au cours de la plénière de ce lundi. 2 projets de loi adoptés et 1 rejeté. Il s'agit du projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires et retraités victimes de guerre du Mali et celui portant statut des commissaires de